Concernant les relations algéro-françaises, il y a beaucoup de mensonges. Et parmi les plus gros mensonges qui ont été propagés, on essaie de faire croire aux Algériennes et aux Algériens qu'il y a un sentiment anti-algérien fort en France et que les Algériens ne sont plus les bienvenus en France et qu'ils sont victimes d'une certaine stigmatisation. On essaie de faire croire aux Algériennes et aux Algériens que la France veut expulser des milliers d'Algériens et d'Algériens juste parce qu'ils sont Algériens. Ce qui est complètement fou. Nous sommes en plein mois du Ramadan. Allez voir les marchés du Ramadan. Allez voir comment les pâtisseries algériennes sont populaires, elles sont vendues en toute liberté. Allez voir comment les mosquées sont pleines à craquer. Mais les Français ne sont pas tous racistes, ni xénophobes, ni partisans d'Algérie française. Mais les Algériens en France, globalement, ils jouissent d'une situation meilleure que celle dans leur propre pays. Des patients algériens gravement malades, incapables de se faire soigner chez eux. Ils sont venus en France sans papier, sans prise en charge financière, sans ressources financières. Ils ont été soignés par les hôpitaux français gratuitement grâce à l'aide médicale d'État. Logés, soignés, nourris. Les Algériens ont été sauvés par le système social, le système de santé français. Faut arrêter de véhiculer que des mauvaises images de la France. Si la France était terrible et infernale, il n'y aurait pas eu des millions d'Algériens et d'Algériens qui vivraient en France. C'est pas l'enfer des Algériens et des Algériens. Au contraire, c'est le paradis des Algériens et des Algériens. Concernant les relations algéro-françaises, il y a beaucoup de mensonges. Et parmi les plus gros mensonges qui ont été propagés, on essaie de faire croire aux Algériennes et aux Algériens qu'il y a un sentiment anti-algérien fort en France et que les Algériens ne sont plus les bienvenus en France et qu'ils sont victimes d'une certaine stigmatisation, d'un certain racisme, d'une certaine xénophobie, d'une certaine discrimination dangereuse. Et qu'on veut, selon ces mensonges, selon ces fake news, qui bombardent les TikTok et les Facebook et les Instagram, etc., et le web et la webosphère, on nous fait croire, on essaie de faire croire aux Algériens et aux Algériens que la France veut expulser des milliers d'Algériens et d'Algériens juste parce qu'ils sont Algériens. Ce qui est complètement fou. Pour celles et ceux qui vivent en France, nous sommes en plein mois du Ramadan. Allez voir les marchés du Ramadan. Allez voir comment les pâtisseries algériennes sont populaires, elles sont vendues en toute liberté. Allez voir comment les mosquées sont pleines à craquer. Allez voir comment les musulmans de France, les Algériens musulmans en France exercent leur foi, travaillent convenablement, payent leurs impôts, touchent leur salaire, inscrivent leurs enfants dans les écoles. Il n'y a strictement rien de ce qui est décrit par les amateurs du mensonge et des fake news et les semeurs de haine entre les deux pays. Il y a bien sûr des problèmes en France. La France n'est pas un problème parfait. Il y a des Français racistes, il y a des Français nostalgiques de l'Algérie française, il y a des Français xénophobes. Mais les Français ne sont pas tous racistes, ni xénophobes, ni partisans d'Algérie française. L'administration française, l'État français commet quelques erreurs. Il y a quelques cas de discrimination, mais ça reste des cas isolés. Pour la majorité des milliers d'Algériens, des millions, pas des milliers d'Algériens et d'Algériens qui vivent en France, ils vivent en paix, ils sont clairement respectés, ils ont leur vie, leur famille, ils s'épanouissent, ils ont leur train de vie, ils ont leurs conditions de vie, ils profitent du développement de la France comme ils contribuent au développement de la France. Concernant maintenant les migrants, les migrants algériens que la France veut expulser, les ressortissants algériens que la France veut expulser, un devoir de vérité s'impose. Les chiffres le disent, 97% de ces ressortissants algériens que la France veut expulser sont ou des personnes inscrites sur le fichier de prévention de la radicalisation, c'est-à-dire des personnes radicalisées qui ont des opinions religieuses et qui ont une façon de pratiquer la religion et qui ont une façon de politiser la religion qui est dangereuse, qui inquiète les autorités françaises. Ce sont des terroristes potentiels ou des personnes qui cautionnent les actes terroristes ou des individus qui sont capables de commettre des actes terroristes parce qu'ils sont arrivés à un niveau de la politisation de la religion, à un niveau de la manipulation politique du sentiment religieux qui est dangereux. Les autres, c'est qui? C'est des anciens prisonniers et c'est des auteurs de troubles à l'ordre public. 97% des ressortissants algériens que la France veut expulser sont des anciens détenus condamnés pour des infractions graves, notamment les activités de criminalité, de la délinquance, du vol à main armée, les agressions à l'arme blanche, le cambriolage, les vols à la sauvette, de la délinquance. Et en France, on ne va pas en prison pour avoir volé un paquet de gâteaux, là, pour avoir triché, pour ne pas avoir payé un ticket de métro. C'est souvent pour des vols graves, à main armée, pour des situations pour des actes de délinquance extrêmement graves, avec des coups et des blessures volontaires. Donc, c'est de la délinquance pure, de la criminalité et des individus radicalisés.
des individus qui sont radicaux sur le plan de leur pratique de la religion et qui ne sont pas intégrés à la société française parce que la France ne veut pas de la radicalité religieuse. C'est ça les Algériens et les Algériens que la France veut expulser. Les autres ne sont pas du tout concernés. Il n'y a aucun moment, 97%. Il faut savoir que 97% des mesures d'éloignement du territoire français, que la France et des procédures d'expulsion que la France veut exécuter à l'encontre de ressortissants algériens, ce sont encore une fois des personnes condamnées pénalement pour des actes d'insécurité, de délinquance ou de criminalité, des personnes radicalisées et qui peuvent commettre des actes peuvent propager ou faire de l'apologie du terrorisme ou passer à l'acte et commettre des actes de terrorisme, et des délinquants et qui ont été arrêtés en flagrant délit, qui n'ont pas été encore emprisonnés et que la France veut expulser parce qu'ils sont souvent en situation irrégulière. C'est tout. C'est ça les profils. C'est les statistiques du ministère de l'Intérieur français qui le disent. Faut arrêter. En 2024, la France a demandé 5350 laissez-passer consulaires. 97% de ces personnes qui sont concernées par les laissez-passer consulaires, c'est des individus délinquants, criminels, fauteurs de troubles publics, auteurs de troubles à l'ordre public, ou des personnes radicalisées qui peuvent devenir des terroristes. La France n'expulse pas les Algériens ordinaires qui payent leurs impôts, qui trichent pas, qui volent pas, qui ne pillent pas, qui respectent la loi, qui ont des familles, des enfants, qui travaillent correctement. C'est pas vrai. C'est du mensonge. Le sentiment anti-algérien en France, il est véhiculé par une certaine classe politique de droite, d'extrême droite, certains milieux, des anciens milieux des nostalgiques de l'Algérie française. Mais il n'y a pas réellement un sentiment puissant. Il y a certains médias qui taquinent, qui critiquent la communauté algérienne. Ils ont un regard critique sur le communautarisme, sur l'islam. C'est un débat, après c'est la démocratie. C'est pas parce que je critique l'Algérie ou les Algériens que je hais les Algériens et les Algériens. Ça n'a pas de sens. C'est pas parce que je suis critique vis-à-vis de l'islam que je suis un islamophobe raciste. Faut arrêter. Mais les Algériens en France, globalement, ils jouissent d'une situation meilleure que celle dans leur propre pays. Faut dire la vérité, un Algérien est soigné. Ah non, on a fait une émission, rappelez-vous l'émission que nous avons fait sur les patients algériens. On avait fait vendredi, on a diffusé hier. Des patients algériens gravement malades, incapables de se faire soigner chez eux. Ils ont payé pour avoir des visas médicaux. Ils ont été abandonnés à la triste sort en Espagne et sont venus en France sans papier, sans prise en charge financière, sans ressources financières. Ils ont été soignés par les hôpitaux français gratuitement grâce à l'aide médicale d'État. Ils ont été soignés, leur vie a été sauvée et on les a logés dans le cadre des prestations sociales, des prises en charge minimalistes de l'État français grâce aux prestations sociales, minima sociaux, logés, soignés et nourris. La France l'a fait. Elle l'a fait avec des Algériens et des Algériens. Ils sont très nombreux. Ils sont venus sur notre plateau. Des enfants, des personnes âgées. Des Algériens et des Algériens ont été sauvés par le système social, le système de santé français. Faut arrêter de véhiculer que des mauvaises images de la France. C'est pas vrai. Si la France était terrible et infernale, il n'y aurait pas eu des millions d'Algériens et d'Algériens qui vivraient en France. Ils seraient tous partis ailleurs. Ils seraient tous rentrés chez eux, retournés chez eux, ils seraient partis ailleurs. C'est complètement fou. En France, c'est pas l'enfer des Algériens et des Algériens. Au contraire, c'est le paradis des Algériens et des Algériens. Les quartiers algériens, comment on vit, l'ambiance, la convivialité. Mais quel est un policier? Est-ce qu'il y a un policier français qui a harcelé les musulmans qui sortent de la mosquée? Est-ce qu'il y a, des fois il y a des contrôles, des fois il y a des dérapages, mais qui sont des actes isolés. Et encore une fois, la France en 2024, elle a demandé que 5350 laissez-passer consulaires. C'est tout. Elle n'a pas demandé 50 000 à 60 000, alors que les Algériens qui ont été arrêtés en situation irrégulière et impliqués dans des actes de délinquance ont dépassé la barre des 34 000 personnes en 2024. Sur 34 000 personnes arrêtées, elle a demandé 5 350 laissez-passer consulaires. 1182 ont été obtenus et 1121 ont été réellement, ils ont eu lieu opérés. Ils ont été renvoyés vers l'Algérie. Parce que même quand il y a le laissez-passer consulaire, il y a eu le migrant, le ressortissant, il y a des lois en France. Il y a un tribunal administratif, il y a des recours, etc. Et puis, il faut arrêter un autre mensonge. Ils font croire aux Algériens et aux Algériens que les OQTF, que les obligations de quitter le territoire national en France sont spécialement dirigées contre les Algériens et les Algériens. Ce qui est complètement faux. En 2024, il y a eu 217 000 OQTF prononcés par les préfectures en France. Il n'y a pas que des Algériens et des Algériens. D'ailleurs, on n'a même pas de statistiques fiables sur les nationalités les plus touchées ou ciblées par les OQTF en France. C'est faux.
C'est pas sûr. Peut-être que les Algériens c'est numéro un. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'Algériens, les Algériens qui vivent en France, c'est tout. Mais l'OQTF ne veut pas dire qu'ils doivent quitter le territoire maintenant et pour toujours. Parce que beaucoup d'OQTF sont invalidés, sont dénoncés par les tribunaux administratifs et par des recours auprès des tribunaux, auprès de la justice française. La justice vérifie les OQTF quand elle voit qu'il y a des abus. Et malheureusement, ces dernières années, l'administration française de 2021, il y a eu beaucoup d'abus. Il y a eu une enquête sur France 2, complément d'enquête, qui a magnifiquement illustré lors d'une enquête minutieusement bien menée comment des étrangers sont victimes d'un abus du recours de l'administration française aux OQTF. En France, on se remet en cause, il y a de la critique, la liberté d'expression, il y a la liberté de la presse, on peut débattre, on peut critiquer. Donc c'est complètement faux. C'est complètement faux. Il n'y a pas, les OQTF ne sont pas, si la France devait, s'il y avait chaque année, il fallait éloigner ou expulser 217 000 personnes, ben, il faudra au stôle, il faut une flotte énorme dédiée juste aux expulsions des étrangers en France. C'est pas vrai. Sur les OQTF, leur taux d'application est bien entre 10 et 20%. Ni plus ni moins. Leur taux d'application est entre 10 et 20%. Ça, c'est des statistiques que vous pouvez vérifier. Mais malheureusement, les gens ne lisent plus. Les gens, malheureusement, ne lisent plus. Les gens ne lisent plus, ne filtrent pas leurs sources. Il est de 16%. Le taux d'application, 20% sur le premier semestre de l'année 2024, mais en 2023, il était de 16,4%. C'est ça le taux d'exécution des OQTF. Ni plus ni moins. Ça veut dire que dans 80% de celles et ceux qui ont des 217 000 personnes qui ont eu des OQTF en France n'ont pas quitté le territoire français et leurs OQTF n'ont pas été exécutés, elles ont été invalidées ou non exécutées. Voilà. Donc c'est pas un pays raciste, ça. Un pays raciste, c'est quand le font les autorités algériennes, c'est raciste. Quand ils arrêtent des milliers de familles subsahariennes, parce qu'ils ont la peau noire, parce qu'ils sont pas blancs comme nous, parce qu'ils sont pas arabes comme nous, parce qu'ils sont pas berbères comme nous, parce qu'ils sont pas la même couleur de peau comme nous, on les arrête. Ils n'ont pas de papier en Algérie, ils n'ont pas les soins gratuits, ils n'ont pas le logement gratuit, ils logent dans des bidonvilles, dans des conditions atroces, ils sont frappés, bastonnés par les services de sécurité. Ensuite, on les jette dans un coin qui s'appelle le point zéro. Et on leur demande de marcher des dizaines de kilomètres jusqu'à la frontière du Niger. Voilà comment sont traités les migrants algériens, les migrants étrangers en Algérie. Allez voir les migrants subsahariens, comment ils sont traités en Algérie, vous allez comprendre ce que c'est que le racisme. C'est incroyable que certains Algériens et Algériens, qui sont eux-mêmes profondément racistes à l'égard des Africains, à l'égard des étrangers qui viennent de l'Afrique subsaharienne chez nous, ils viennent donner des leçons de racisme aux Français et aux Françaises. C'est honteux, c'est malhonnête surtout. C'est malhonnête. Donc, il est temps de rétablir la vérité et d'accéder aux véritables sources qui disent la vérité. C'était ça, je vous remercie toutes et tous sans exception comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et toutes nos vidéos. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos réactions. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur le sujet de cette vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre soutien à la chaîne, pour vos abonnements et pour toutes vos réactions et pour vos commentaires très diversifiés. Et j'espère pouvoir toujours être à la hauteur de vos expectations. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.